Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France. Toujours Mike pour vous présenter cette petite vidéo. Voilà, comme vous avez pu le voir au titre de cette petite vidéo, on a craqué. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une petite Golf 4, 1 litre 9 130 boîte 6, 4 motion. Voilà. 275 000 kilomètres. J'ai payé ça 300 euros, les amis. Voilà. Donc, me demandez pas pourquoi j'ai acheté une Volkswagen alors qu'on est sur Peugeot Youngtimer France. Hein. Regardez, hein. 4 motion, c'est une vraie 4 motion. Hein. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Je suis parti avec un ami acheter un trafic à 200 km de chez moi. Et en fait, c'était un garagiste et il l'avait au fond de sa cour. Voilà. C'était une reprise client. J'ai mis une batterie à démarrer. J'ai payé ça 300 euros, alors qu'au départ, il en voulait 800 euros. J'ai réussi à la négocier. Hein. Comme vous pouvez le voir, les pneus sont encore marqués. Elle a dû rester très longtemps à ne pas rouler, cette voiture. Les pneus, ils ont le marquage de ville. Vous savez, quand ils restent longtemps, qui sont marqués par la police municipale, etc. Donc là, ça va faire une semaine que je l'ai. Donc on a la clé, qui est juste là. La centralisation fonctionne, comme vous pouvez le constater. Je vais vous faire un petit tour. Donc là, je suis vraiment désolé, on est plusieurs jours, une petite semaine après mon achat. Donc voilà l'intérieur, comment elle se présente. Voilà. Donc à savoir quand même que je lui ai mis un bon gros coup de nettoyage. L'avantage c'est que regardez les sièges. Hein. Alors je sais pas pourquoi on voit que ça fait des taches sur la vidéo, mais il y a vraiment aucune tache. Donc c'est une 4 vitres électrique. Hein. Je lui ai fait un gros coup de propre à cette petite voiture. Oula. Là, ça fait des taches, je sais pas pourquoi. Je lui ai mis un gros coup d'aspirateur, un gros coup de Karcher. Malheureusement, le coffre est condamné, parce qu'on a la serrure du coffre qu'on pouvait constater qui est défectueuse. Donc, c'est une 2002. C'est une Golf 4 TDI 1 litre 930 boîte 6 de 2002, moteur ASZ, si je dis pas de bêtises. Alors. Voilà le monstre. Attendez, je vais vous chercher la lampe parce que là on voit vraiment que dalle. Là je vais rentrer au garage parce que je vais commencer à m'en occuper. Donc ça va être un nouveau projet de la chaîne, ça sera ma voiture personnelle, les amis. Donc voilà. Voilà le moteur. Le moteur est très propre. Voilà, pour une moteur qui a 275 000. Bon, après, on connaît la fiabilité de ces moteurs. C'est des moteurs très fiables. Réputés pour leur fiabilité. J'avais une Golf 4 1 litre 9 TDI 100 chevaux. Code moteur ATD, pour ceux qui connaissent. Et elle avait 300 quelques mille. Regardez, hein, le moteur, il a pas une touche de gras. Donc, selon le monsieur à qui j'ai acheté, le garagiste, le moteur aurait été changé par un moteur neuf. Regardez, le moteur est vraiment très propre. Voilà, le bloc moteur aurait été changé par un moteur neuf. Donc on a la croix d'accessoires, elle est vraiment pas vieille du tout. Donc a priori le moteur aurait 75 000 km. Mais bon, c'est que des suppositions. C'est sûr que le moteur il est en bonne santé parce que je lui ai pris les compressions. On lui a pris les compressions. Il est en super bonne santé. Il tourne bien. Il a un petit problème de puissance. Rien de bien grave, je suppose. Hein. J'ai pas encore passé de cul de valise. La valise, elle est dans la voiture. La petite valise que je vous ai présentée l'autre jour. Regardez. Elle est juste là. Avec son futur double DIN que je vais vous présenter aussi plus tard. Donc voilà. Donc cette voiture, a priori, quand le monsieur lui l'a récupérée, ça faisait un an qu'elle était chez lui, à peu près. Hein, la déclaration d'achat prouve bien que ça faisait un an.
Elle a plus de contrôle technique périmé depuis le mois de mars 2020. Donc ouais, ça va faire bientôt 1 an et demi qu'elle a plus de contrôle technique à jour. Hormis ça, elle démarre, elle fume un peu blanc, mais rien de bien folichon pour le moment. Donc voilà. Donc voilà le nouveau projet. Donc le projet, ça va être le projet qui va être de la réparer pour le moindre coût. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, les pneus avant, ils sont bien morts. Hein. Les disques et plaquettes avant, ça va pouvoir le faire encore. Il n'y a pas de bruit dans le train avant, de ce que j'ai pu, le peu que j'ai pu conduire. Il n'y a pas d'écran anti-vol, donc c'est une bonne chose. Donc là, j'ai déjà acheté un petit jeu de tapis, le filtre à huile, voilà. Jeu de tapis 5 €, le filtre à huile 5 € aussi, prix de touche. Hein. Le bidon d'huile en Shell 1040, ça se fait très bien en spécificité quand même, faut bien quand même bien préciser. En VW hein, 50500. Donc c'est la spécificité Volkswagen. Et là vous avez la RN 0710 spécificité Renault et la 229, donc c'est 2290 de chez Peugeot. Donc là on est sur de l'huile qui est compatible avec ce moteur là. Et on a un petit essuie-glace arrière pour le essuie-glace arrière, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est une quête motion. Donc voilà, c'est vrai que sur la chaîne, vous pouvez vous dire, putain, mais le mec, il y a une chaîne qui s'appelle Peugeot Youngtimer France, il a acheté une Golf 4 4 motion. Donc bon, après, hein, on va pas non plus chipoter. La carrosserie, on va dire qu'elle reste plutôt dans un état correct. Là, j'ai déjà les deux pneus neufs que je lui ai pris. Donc au moindre coût, ces pneus m'ont coûté 35 € pièce, donc 70 € les deux, en 205 55 16 91 V. Donc la dimension de la bestiole. Donc voilà, elle démarre, elle roule. Voilà, petit problème de puissance et ça fume un peu blanc, donc ça doit pas être bien grand chose pour le prix que je l'ai acheté. On va dire que je l'ai pas payé bien cher. Alors bon, la première chose que je vais changer, c'est la calandre. Là, je vais la commander sur Autodoc. La calandre avec le logo. Parce que là, on voit une C4 sans logo. Là, j'ai commencé à démonter. Je vais finir parce que c'est clairement horrible. Regardez le moteur. Hein. Le moteur reste plutôt relativement propre. Hein. Il a a priori il y a le filtre régulateur qui est pas vieux du tout. La voiture reste plutôt propre dans l'ensemble. Voilà. Donc petit problème de puissance. Donc il y a beaucoup de personnes, ils me parlaient du N75. Donc c'est ces petits capteurs qui sont juste là. Là, là et là. Où la vanne-gère, le poumon de vanne-gère. Là on voit bien qu'il n'est pas grippé, il fait bien son boulot. Donc ça sera à voir dans le diagnostic. Là c'était simplement pour vous la présenter en gros. Alors, je suis vraiment désolé qu'elle soit vraiment comme ça. Elle soit vraiment là en vrac sur le côté. Sur le côté, sur le devant de garage. Parce que je l'ai acheté, ça s'est fait un peu comme ça, pour être franc avec vous. C'était pas du tout prévu. C'était vraiment pas du tout prévu. Mais bon, à ce prix-là, je vais être franc avec vous, une 4 motion, au moment où je l'ai vu, je me suis dit non, ça se trouve, c'est pas une vraie. C'est un mec, ils ont pris les logos sur Wish, et effectivement, quand j'ai vu les cardans arrière et le pont arrière, je me suis dit ça, c'est une vraie 4 motion. Ça coûte pas non plus très cher. Voilà. Ça vaut dans les 2005, entre 2000 et 3000 € en fonction de l'état et du kilométrage. Donc on va dire que je l'ai payé, j'ai pas vraiment payé cher du tout. Voilà. Donc du coup, voilà, ça sera le nouveau projet, le projet 4 motion de la chaîne. C'est vrai que c'est un peu particulier sur une chaîne qui s'appelle Peugeot Youngtimer France, mais bon, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà. À ce prix-là, ça se crache pas dessus. Et comme vous pouvez le voir, hein, elle reste vraiment dans un état magnifique. On va justement la démarrer. Vous voyez bien, c'est pas du fait qu'elle démarre bien. Hop, on se met dedans. Oh, j'ai vraiment tout astiqué, elle est rentrée propre maintenant.
Alors ça fait 2-3 jours à pas démarrer. En plus j'ai une batterie. J'ai une batterie. Oh mon dieu. Alors attendez. Le volant. Ce petit volant. Ah c'est bon, je l'ai eu. Voilà, hein, je vous mens pas, 275 000. Normalement là, devrait. Hop. Elle galère toujours un peu. Voilà. Et forcément on a le petit bon, le voyant airbag, hein. Ça c'est pas le problème. Voilà, il est nouveau, le anti-démarrage actif, il est nouveau. On a la clé. Moteur atelier, voilà. Voilà le petit problème, hein. Alors je vais éteindre la ventilation. Hop. Bon, je l'avais mis exprès comme dans ce sens-là dans le garage, justement pour pouvoir bricoler dedans. Regardez, hein. Je vous mens pas, ça fume assez. Regardez. Ça fume assez. Voilà les amis. Hop, on va éteindre le mazout. Parce que si on n'éteint pas le mazout, là ça va m'empester. Je vais vite sortir parce que là. Oh mon dieu, oh putain. Parce que là. Ouf. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tout nouveau projet. Sur ce, c'était Mike pour Peugeot Youngtimer France. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Ciao ciao.